Le feu dans le tarot. Le feu lance un défi au monde occidental. Alors nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Dans la tradition chrétienne, l'archange Michael porte une épée flamboyante et il porte le feu, la lumière. De l'autre côté, Lucifer est un porteur de lumière du côté du chaos, alors que l'archange Saint-Michel est porteur de lumière du côté de l'ordre. Il est une carte du tarot qui évoque pour l'homme, enfin pour l'être humain, l'intégration de la lumière. C'est l'arcane qui se trouve juste au centre, au milieu du mandala du tarot, c'est la force. Et d'ailleurs, les deux chiffres additionnés de 29, le jour de la Saint-Michel, font 11, le nombre de la force. L'alchimiste Patrick Buran-Estenas nous dit que les 4 grands groupes humains qui peuplent la Terre affrontent chacun le défi d'un élément. Le peuple rouge, les Indiens d'Amérique, vivent le défi de la terre. Le peuple noir, les Africains, vivent le défi de l'eau. Le peuple jaune, les Asiatiques, vivent le défi de l'air. Et le peuple blanc, les Européens, vivent le défi du feu. Or, pour alimenter le feu, il faut toujours ajouter du combustible, ce qui explique pourquoi nous ayons toujours besoin de plus de choses. Notre défi du feu. Le feu est le feu de l'esprit, le feu de la lumière. Or, le feu représente aussi toute une échelle de signification. Je vous en propose 4. Alors tout d'abord, il est le symbole de nos pulsions instinctives et animales. Le feu qui brûle en nous s'exprime par nos instincts. Ces derniers se manifestent par les réactions de notre cerveau reptilien, et ces réactions sont au nombre de 3. L'attaque lorsque la colère nous envahit, la fuite lorsque la peur nous prend, et l'inhibition ou le réflexe de mort. La vie nous demande de maîtriser nos impulsions. Nous devons apprendre à ne plus attaquer ni fuir, en remplaçant ces réactions par une action symbolique comme l'expression de la parole, ou bien par l'écriture, ou encore au moyen d'une œuvre d'art. Le feu est le symbole de nos désirs qui nous brûlent. Nous voulons d'abord que nos désirs soient tout de suite satisfaits. La vie va nous obliger à trier nos désirs, à faire des choix, puis à découvrir notre désir essentiel qui se cache derrière nos désirs multiples. C'est Paul Diel qui l'a montré le plus particulièrement dans sa méthode de la psychologie des motivations. Découvrir notre désir essentiel va vous demander de réfréner vos désirs multiples qui sont le plus souvent des envies à court terme. Votre désir essentiel répond à la question « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Le feu est encore le symbole du pouvoir et de la puissance. Nous voulons tout d'abord exercer notre pouvoir sur les autres. Tous les enfants le font et l'enfant en nous le fait. Or, il faudra apprendre à exercer un vrai pouvoir sur nous-mêmes. Ce sera le pouvoir de vous découvrir et de vous connaître. Ce sera aussi le pouvoir d'agir, de réaliser et de créer. Le feu est encore le symbole de l'esprit, de la lumière. C'est le feu de l'esprit. Or, l'esprit ou la lumière font partie du monde non manifesté. Ce monde que nous ne connaissons pas est invisible, intangible et immatériel. Nous lui donnons plusieurs noms, comme le monde métaphysique, opposé au monde physique, le monde de la lumière, opposé au monde de la matière, le monde quantique,
les ondes opposées aux particules, le monde du divin, Dieu, opposé au diable qui divise. Il existe un grand nombre d'autres manières de nommer cet innommable qui est, mais qui n'existe pas. Le feu dans le tarot, le feu de la force. Le lion représente le feu et la force nous demande de traverser tous ces défis du feu en apprenant à maîtriser nos pulsions, nos désirs, notre pouvoir. Cet arcane de la force est très particulier car la tête de cette femme est celle d'un mannequin, comme si elle incarnait ce monde de la lumière que nous ne pouvons pas voir. Vous voyez en effet une ligne sur son cou qui est artificielle et qui pourrait indiquer la limite d'une tête posée sur ce corps. Ensuite, elle maintient avec ses deux mains la gueule d'un lion ouverte, et cela sans effort apparent. Plusieurs lectures sont possibles en fonction de notre degré d'évolution. Maîtriser nos pulsions, c'est arrêter le mouvement de l'animal. Or, lui maintenir la gueule ouverte est un réel moyen qui fonctionne. Symboliquement, nous devrons stopper le mouvement de notre animal intérieur. Il en est de même pour la maîtrise de nos désirs multiples. Il va falloir les arrêter en apprenant à nous centrer, à aller au centre de nous-mêmes. Or, la tête de l'animal se trouve au niveau de son deuxième chakra, qui est son centre vital, le hara pour les Japonais ou le tantiem pour les Chinois. Ensuite, en ce qui concerne notre pouvoir et notre puissance, nous allons devoir apprendre à nous aligner sur notre désir essentiel de manière à acquérir un réel pouvoir sur nous-mêmes. Lorsque cela est acquis, et seulement à ce moment-là, le lion va devenir le feu de l'esprit. La carte nous montre que cette image intègre dans son corps la lumière car le lion fait partie de sa robe. La couleur jaune de la lumière est en train d'illuminer l'animal. Patrick Burenstenas nous dit que pour recevoir la lumière, nous devons être immobiles, silencieux et alignés. C'est l'attitude que nous montre ce personnage. C'est aussi l'attitude du méditant. En effet, notre monde physique est caractérisé par le mouvement, le son et la dispersion. Mais le monde métaphysique, au-delà du physique, est caractérisé par l'immobilité, le silence et l'alignement. La force réunit en elle les deux mondes. Étant donné que ces deux mondes sont inversés et donc contraires, vous imaginez la force qui est nécessaire pour les réunir. Et le lion s'entend aussi lion du verbe lier, les deux mondes ou les deux côtés de la mâchoire. La mâchoire d'en bas, le monde physique, matériel, la mâchoire d'en haut, le monde métaphysique, lumineux. Cette femme initiée qui pourrait être Marie-Madeleine, avec son manteau rouge et ses cheveux roux, a lié en elle les deux mondes. Ce défi du feu est le nôtre, celui du peuple occidental. Or, nous sommes particulièrement agités, bruyants et dispersés. Pour que la lumière descende en nous, nous avons besoin d'apprendre à être immobiles, silencieux, alignés et centrés. Et d'ailleurs, la force évoque le centre. La lettre F, celle du feu, la lettre O, celle de l'eau, la lettre R, celle de l'air, la lettre C, celle du corps. Et puis la lettre E, la cinquième lettre, celle de la quintessence, la cinquième essence au centre, celle qui les réunit toutes les quatre. Nous voyons cela sur la dernière carte, celle du monde, où la femme représente la cinquième essence au centre des quatre éléments.
Cette femme pourrait aussi être Marie-Madeleine, nue avec de longs cheveux, tenant un flacon de parfum et une baguette magique. Au centre, la magie est, car la magie, placez-vous au centre de vous-même, dans ce lieu de présence à vous-même, et laissez faire la magie de la vie. Voilà de quoi méditer sur le feu. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous recommande de télécharger les 4 cadeaux si vous ne l'avez pas déjà fait en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et merci de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.